voudrais vous raconter aujourd'hui un épisode peu connu de la vie d'Elvis Presley. Un événement qui aurait pu influer sur son destin de façon vraiment importante. Les protagonistes de l'histoire sont le King bien sûr, et la chanteuse et actrice Barbra Streisand. Interviendront également dans l'histoire le manager d'Elvis, le colonel Parker, et le compagnon de la chanteuse, John Peters. Elvis et la chanteuse se sont rencontrés plusieurs fois dans leur vie. La première fois, c'était alors que Barbra Streisand chantait à l'International Hotel de Las Vegas. Elvis lui rendit visite dans sa loge après le spectacle. La chanteuse était tellement stressée par la présence du King que pour éviter de regarder Elvis dans les yeux, elle s'affairait à se vernir les ongles. Streisand racontera plus tard qu'Elvis s'agenouilla devant elle, se saisit de la bouteille de vernis et commença à lui peindre les ongles lui-même. Plus tard, quand elle lui demanda ce qu'il avait pensé du spectacle, Elvis répondit « Vous avez une voix magnifique, Barbara, mais vous mettez sans arrêt votre main devant votre visage quand vous chantez, cela distrait l'attention. » Mais il lui confia également « Vous êtes la seule personne qui m'intimide vraiment. » En 1975, lors d'un de ses concerts à Vegas, Elvis interrompit le show pour annoncer que Barbra Streisand était dans la salle, indiquant qu'elle avait une des plus belles voix au monde. Les deux stars se revirent quelques mois plus tard, le 28 mars 1975 pour être précis. À cette époque, il faut avouer que la carrière d'Elvis tournait un peu en rond. Il alignait les tournées les unes après les autres, il avait grossi et n'avait plus de hits ni même de nouvelles chansons depuis 3 ans. Bref, il vivait de routine, d'ennui et de regrets. Ce jour-là, Barbra Streisand venait d'assister au concert d'Elvis et lui rendit visite dans sa loge, les bras chargés de nourriture. Elle était en compagnie de John Peters, son ancien coiffeur et futur mari, qui souhaitait se lancer dans la production de films. Le couple était venu avec un objectif précis, proposer à Elvis le rôle masculin principal d'un film sur lequel il travaillait activement, un remake d'Une étoile est née, A Star is Born. Mais revenons en arrière. La première version de A Star is Born date de 1937. Dans le film, réalisé par William Wellman, il est question d'une jeune actrice, Janet Gaynor, qui s'éprend d'un acteur célèbre mais alcoolique, Frederick March. Nous assisterons à la montée vers la gloire de l'actrice alors que l'homme sombre dans l'alcool. Il s'inspirait d'un film de 1932, What Price Hollywood, de George Cukor, mais également de la vie d'un acteur célèbre de l'époque, John Barrymore. En 1954, George Cukor reprend son thème de 1932 et propose un fabuleux remake avec James Mason et Judy Garland. La trame est la même, mais cette fois-ci, l'actrice joue dans des comédies musicales, ce qui nous permet d'avoir dans le film quelques moments de musique et de danse exceptionnels. Revenons en 1975. Dans cette nouvelle version du film, proposée à Elvis, que John Peters devait diriger originellement, le monde de la musique remplace celui du cinéma. Les deux protagonistes sont à présent des chanteurs. Et la scène dramatique clé, qui se passait dans les films précédents pendant la cérémonie des Oscars, se déroule ici lors d'un concert de rock. Le personnage masculin principal ne s'appelle plus Norman Maine, comme dans les 2 films précédents, mais John Norman Howard. Il est à présent une ex-star du rock, devenue cocaïnomane et à la carrière à la dérive, qui s'éprend de cette belle inconnue à la voix d'or. Elvis fut tout de suite emballé par le projet. Il avait adoré le film de 1954 et trouvait le traitement de cette nouvelle version excellent. Il comprit que c'était une opportunité unique pour lui et pour sa carrière, une façon extraordinaire de sortir de l'ennui, de revenir sur le devant de la scène artistique et de pouvoir enfin prouver qu'il est un véritable acteur. Les jours suivants, Elvis ne fait que parler de ce projet à son entourage, mais il attend quelques jours pour en discuter avec le colonel. Ce dernier ne manque alors pas de soulever nombre de points négatifs sur la proposition, tels que l'inexpérience du futur producteur, le fait qu'Elvis serait vu sous un mauvais jour, une sorte de drogué has-been, et que, puisque produit par son compagnon, le film servirait surtout à promouvoir son actrice. Elvis n'était pas d'accord et contesta les points remontés par son manager, mais comme à chaque fois depuis le début de sa carrière, il lui laissa la gestion complète des négociations. Le 4 avril, First Artist, la compagnie de production de Barbra Streisand, émit donc une proposition formelle pour avoir Elvis dans le film, 500 000 $ de cachet et 10% des profits après que la production soit remboursée des coûts. First Artist, conservant les droits de la musique enregistrée et des disques. Mais elle laissait à Elvis la possibilité de produire et conserver les droits des 2 scènes de concert du film.
10 jours plus tard, le colonel fit une contre-proposition. Il souhaitait pour son artiste 1 million de dollars, 100 000 dollars pour les frais, 50% des profits à partir du premier dollar engrangé et la possibilité de valider toutes les chansons qu'Elvis serait amené à chanter. Les droits de la musique du film demeurant encore à discuter. Il exigea également que toute allusion à la consommation de drogue par le personnage d'Elvis soit retirée. Il insista de plus sur le fait qu'Elvis Presley était très motivé par le projet, mais que cette motivation ne se ferait pas au détriment d'un accord financier correct. La proposition de Parker n'était pas viable pour First Artist. Le deal ne se fit donc pas. Peters ne prit même pas la peine de faire une nouvelle proposition financière. Parker avait en fait horreur qu'on approche Elvis directement pour lui faire des propositions business. Il avait pour habitude de tuer tout projet qui ne venait pas vers lui d'abord. C'est d'ailleurs ainsi qu'il se fâcha avec de grands auteurs de chansons comme Jerry Leiber et Mike Stoller. Le colonel utilisa plusieurs arguments pour convaincre le King que ce n'était pas un bon deal. Le couple avait juste essayé de profiter de lui. Il n'y avait pas assez d'argent. Son personnage serait un drogué. Elvis ne serait pas tout en haut de l'affiche. La vraie star serait Streisand. Il faut dire qu'elle était une actrice reconnue. Elle avait déjà été nommée 2 fois aux Oscars et avait remporté une statuette. Elvis fut abattu de l'abandon du projet. Mais au fond de lui, il s'en doutait. Il disait à son entourage qu'à chaque fois qu'il avait à cœur de faire quelque chose à cette époque, on parvenait toujours à l'en dissuader. Mais il était peut-être aussi soulagé, tant les enjeux de ce projet étaient importants pour lui. Il se rangea donc aux arguments du colonel Parker. Le film fut finalement réalisé par Frank Pearson, avec le chanteur-acteur Chris Christopherson, qui trouva ici le meilleur rôle de sa carrière. A Star is Born, sorti le 17 décembre 1976 aux États-Unis, et le 31 août 1977 en France. Les critiques trouvèrent Streisand trop âgée pour le rôle, elle avait 34 ans. Mais le film eut un très beau succès. Il remporta 5 Golden Globes, meilleur film, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleure musique et meilleure chanson pour Evergreen. Il fut également nommé 4 fois aux Oscars et gagna celui de la meilleure chanson. L'histoire ne nous dit pas si Elvis eut l'occasion de voir le film. Par la suite, en 2014, Barbara Streisand fit un duo virtuel avec le King, Love Me Tender, où la version originale de 1956 fut utilisée. On trouve la chanson dans l'album de la chanteuse Partners. John Peters devint l'un des producteurs à succès les plus influents d'Hollywood. Batman de Tim Burton, Flashdance, La couleur pourpre, Gorille dans la brume, Rain Man, Man of Steel et j'en passe. Il y aura en 2018 une nouvelle version de A Star is Born, très proche du film de Frank Pearson, avec Bradley Cooper devant et derrière la caméra. Le rôle féminin étant joué cette fois-ci par la chanteuse Lady Gaga. John Peters en sera également le coproducteur. Il est bien sûr impossible de savoir ce qu'il se serait passé si Elvis Presley avait donné la réplique à Barbara Streisand dans A Star is Born. On peut l'imaginer nommé aux Oscars, enfin reconnu comme un grand acteur, abandonnant ses tournées interminables, retournant vers le cinéma, mais cette fois-ci dans des films de qualité. On peut alors rêver que le drame du 16 août 1977 ne soit pas arrivé. On ne le saura jamais. Voilà, je n'ai plus qu'à vous conseiller de voir ou revoir cet excellent A Star is Born de 1976 en imaginant Elvis dans le rôle de John Norman Howard.